Ça fait très plaisir et surtout de voir que autant de parents sont impliqués à suivre l'aventure avec les enfants. Alors, pour rappel, nous sommes ici dans le cadre de Contrat de ville, un contrat signé entre Expression littéraire universelle, qui est une association orangeoise qui met en avant le texte sous toutes ses formes et le rend accessible au plus grand nombre, sans condition. Donc c'est un contrat signé avec la mairie d'Orange, le département, l'État, la CAF au niveau du public et avec des partenaires privés comme Orano, que je remercie de sa présence, et la Fondation du Crédit Agricole qui devait être là, mais qui à ce moment s'appelle Écrire en Cité, et c'est un atelier d'écriture, écriture créative. On va déjà essayer de faire jaillir l'imaginaire des enfants. Et ensuite, une fois qu'il aura un peu jailli et débordé dans tous les sens, on va essayer de canaliser cet imaginaire et de le faire couler sur des pages. À chaque fois, regardez le premier jour, c'est tout blanc. Et la magie du stylo va faire qu'il va y avoir des histoires. Et ça a marché, il y a eu des histoires, donc c'est vraiment un plaisir. Dans le cadre de cette action, il y a donc un cahier, un stylo et un dictionnaire qui sont offerts à chaque enfant. Et depuis l'année dernière, on offre des livres aux enfants. Et je crois qu'on va commencer la lecture. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 8 ans. L'histoire d'un guépard et d'un lion. Il était une fois un lion et un guépard qui s'aimaient beaucoup. Un jour, alors qu'ils jouaient ensemble, une méchantillette surgit de la forêt. Il aurait très peur et elle a vite se cacha dans la grotte alors qu'il voulait sortir de la grotte. Il entendit quelqu'un bouger, ronfler. Curieux, il s'approcha doucement et furieux, un grand ours blanc endormi, il demanda à l'ours de les aider de sortir de la grotte. La hyène, l'ours accepta de tous les trois. Ils peurent chasser la hyène. Maintenant, le guépard et le lion ont un nouvel ami, le gentil ours blanc. Bonjour, je m'appelle Isaac et j'ai 8 ans. Le scientifique et ses créations. Bob était un grand scientifique, il aimait beaucoup créer, mais comme il n'était jamais sorti, il avait peur de tout. Des arbres, des animaux. Un jour, alors qu'il faisait des créations dans son laboratoire, un ours entra en faisant un trou dans le mur. L'ours dit « Je vais te manger ». Le scientifique dit « Ah, j'ai peur !»« Pars d'ici, vieil ours !» L'ours dit « D'accord, tu m'as découragé. » En me traitant de vieil ours, je ne vais pas me fâcher. Tu as raison. J'ai essayé d'être méchant, je ne suis pas arrivé. Je vais continuer à manger du miel. L'ours et Bob continuèrent à créer des animaux ensemble. Bonjour, je m'appelle Idaya, j'ai 8 ans. Anya, le chat mignon. Un jour, un petit chat s'est fait abandonner par ses parents. Il n'a ni eau ni à manger et il est sans abri. Il trouva un petit carton pour dormir dessus. Un jour, un petit enfant adopta Anya. Il lui donne à boire et à manger.
et le ramène à la maison. Ses parents étaient d'accord. Anya et le petit enfant vécut heureux. Bonjour, je m'appelle Yacine et j'ai 9 ans. La victoire des abeilles contre Hugo. Il était une fois une abeille qui s'appelait Alicia. Elle avait un gros problème, c'était l'humain Hugo, qui avait cassé leur ruche en deux. Tout le monde volait à gauche, puis à droite, dans tous les sens. Personne ne voulait sauver la reine. Alors soudainement, Alicia appelait ses copines. Isabelle, Lola et Sarah avaient un plan. Avec Lina et Inès aussi une idée. Pour faire son sauvetage, on va aller chercher toutes les abeilles pour organiser une armée. Pour chasser Hugo, les abeilles enfin prêtes se dirigèrent vers Hugo et le chassent loin du jardin. Mais tout à coup, la chef de l'armée des abeilles s'aperçut que la reine était en danger. Elle était en train de tomber dans le vide, accrochée à un morceau de ruche cassé. La pauvre de ses pattes était blessée. Alicia, Lola et Sarah le portaient secours et la cassa dans un tronc d'arbre. Les gardes la soigneront et la protégeront. Tout le monde se remit au travail pour reconstruire la ruche détruite par Hugo. Bonjour, je m'appelle Rim et j'ai 8 ans. La petite mission. C'est l'histoire de Lisa et Anissa, un duo de filles qui faisaient les missions des gens. Un jour, un homme entra et demanda aux filles de retrouver son chat, Rémi, pour la somme de 50 €. Il leur dit qu'elle avait 3 jours pour le retrouver, car après ce serait trop tard. Le lendemain matin, elles cherchèrent le chat partout, mais pas de chat. Le deuxième jour, elles trouvèrent Rémi. Heureuse, Anissa alla voir l'homme et elle demanda l'argent. Sauf que l'homme s'enfuit pour ne pas payer. Les filles étaient très tristes. Un jour, le duo partit à Marseille voir leur tante. Puis, en plein centre commercial, elles virent l'homme. Ils se disputèrent pour l'argent. Sauf qu'un agent vit la situation. Et comme il avait tout entendu, il obligea l'homme à donner les 50 €. Et tout est bien qui finit bien. Fin. Bonjour, je m'appelle Adam et j'ai 8 ans. L'aigle qui avait le vertige. Il était une fois un aigle qui avait le vertige. Ses parents lui disent de voler, mais l'aigle trouva des excuses pour ne pas voler. Un jour, il monta sur le dos de son père et il vola dans les airs. L'aigle ferma les yeux pour ne pas regarder dans le vide. Il était traumatisé. Soudain, il aperçut un escargot. Il s'approcha de lui et dit « Bonjour, il paraît que j'ai le vertige. » L'escargot lui dit « Tu veux que je t'apprenne à voler ? Je t'explique. Tout d'abord, il faut éviter de regarder en bas et commencer par battre des ailes. L'air t'aidera à voler. » Montrant l'exemple, l'escargot tomba. En voyant son ami chuter, l'aiglon, sans réfléchir, se jeta dans le vide et agita ses ailes. Il volait, réussit à voler, à attraper l'escargot dans son bec. Il est sauvé. Depuis ce jour, les deux amis ne se quittèrent plus. L'amitié fait de belles choses. Fin. Je m'appelle Lina et j'ai 11 ans. Laura se fait harceler. C'est l'histoire de Laura, une gentille fille mais qui se fait harceler depuis ses 8 ans. À ses 9 ans, elle vécut le harcèlement. On lui disait des petites insultes et elle vécut beaucoup de moqueries. À ses 13 ans, elle invita toute sa classe pour son anniversaire. Sauf que personne ne voulait venir. Elle était si triste
qu'elle commença à pleurer. Tout le monde rigolait, sauf une personne, Lucie. C'était la plus timide de la classe, mais elle était gentille. La sonnerie sonne et la maîtresse dit aux élèves de rentrer chez eux et qu'elle devait rester en classe car quelques élèves avaient des heures de colle. En rentrant chez elle, Laura dit à ses parents que personne ne voulait venir. Ce n'est pas grave, dit sa mère. Un anniversaire en famille, c'est mieux qu'avec des amis. Elle eut beaucoup de cadeaux, énormément. Elle était tellement heureuse qu'elle commença à pleurer de joie. Le lendemain matin, en sortant de chez elle, elle vit Gilia et Louise, deux filles très méchantes mais qui l'harcelaient aussi. Elle se cacha rapidement pour ne pas se faire attraper. En courant devant l'école, elle vit Lucie sur un banc. Elle était toute seule. Ayant eu l'idée de la voir, elle était très timide. Mais elle prit son courage à deux mains et elle partit. « Salut, ça va ?» demanda Laura. « Oui, ça va » répondit Lucie. « Je peux être ton amie, je suis celle ?» interrogea Lucie. « Oui, bien sûr. Toi, c'est Lucie, je crois. En tout cas, moi, c'est Laura. »« Ok, » répondit Lucie. « Maintenant qu'on est deux, on va pouvoir faire plein de choses ensemble. » Elles font le sport, les devoirs et même le chemin de chez eux et de l'école. Dans 2 jours, c'était l'anniversaire de Lucie. Il lui fallait un cadeau. Il faut un cadeau pour elle, dit Laura. Ok, je pense qu'une montre lui plaira, répondit sa mère. Super idée. J'en ai vu une à Maison d'Or. En plus, elle est juste à 20 €. Et comme c'est les soldes, elle est à 15 €. Continua Laura. 2 jours plus tard, maman, tu peux m'amener à son anniversaire? D'accord. Tiens, Lucie, merci, je l'adore. En plus, j'ai la même pour que ça fasse joli. Maintenant, Lucie et Laura sont meilleures amies. Et Laura ne se fait plus harceler. Elles ne savent pas pourquoi, mais au moins elles seront tranquilles. Soyez contre le harcèlement et aidez les gens qui sont nos victimes. Enfin. Bonjour, je m'appelle Riyab et j'ai 11 ans. Rouge et vert. Bonjour, je m'appelle Manon et j'ai 15 ans et demi. Un jour, dans mon casier, je trouvais une carte et dessus, il y avait écrit « Bonjour Manon, rejoins-nous à 19h ». Donc j'ai préparé mes affaires et je suis partie. Quand je suis arrivée, j'ai vu des hommes en rouge et vert, puis je les ai suivis. À mon arrivée, j'ai vu des personnes. Ils étaient beaucoup et j'ai rencontré 2 filles, Luna et Maya. Les hommes nous ont donné des habits en rouge pour les garçons et vert pour les filles. Personne ne connaissait les règles. J'ai dit à Luna que nous devions partir. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas d'issue. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on était en danger. Alors je suis partie aux toilettes et j'ai vu une petite fenêtre. J'ai essayé de l'ouvrir mais je n'y arrivais pas. Du coup, j'ai attendu la nuit pour voler une pince ou autre. La nuit, j'ai vu une cabane à outils, puis je suis partie aux toilettes pour essayer de l'ouvrir, la fenêtre. Mais je ne suis pas arrivée. Du coup, j'ai appelé Maya et Luna et à 3, on a réussi. Et nous nous sommes enfuis. Fin. Bonjour, je m'appelle Manel et j'ai 11 ans. La tragédie. Il était une fois une famille joyeuse qui vivait simplement et paisiblement. Un jour, le papa des 3 enfants tomba malade d'une grosse maladie qui s'appelle le cancer. À l'idée de leur annoncer la nouvelle, il se sentit stressé. Il attendit un peu avant de leur dire ce qui le tracassait. Pour que la nouvelle ne soit pas trop brusque, il leur dit « Vous savez quoi? Pour vous faire plaisir, je vous emmène en voyage à Dubaï. » Ils étaient très contents. Ils sont partis. Et une fois arrivés à Dubaï, leur père leur annonce la nouvelle. Les 2 grands ont beaucoup pleuré, mais le petit dernier n'a pas réagi, car il n'a que 2 ans. Il ne sait pas ce qu'est la maladie et la mort. Le papa leur dit « Venez, on va à la plage. » Mais les enfants n'avaient pas la tête à aller à la plage. 3 semaines plus tard, ils rentrent en France. 1 an après, l'hôpital l'a appelé. Les médecins lui disent qu'il pouvait guérir, mais les traitements sont trop chers. Donc le papa annonce aux enfants qu'il pouvait guérir et qu'il allait trouver une solution. Les grands âgés de 21 et 22 ans
ont eu une idée pour aider leur père à financer les traitements et lui faire une surprise. 2 mois plus tard, ils étaient tellement contents. Sans lui dire, ils ont réuni une grosse somme d'argent et ont acheté les traitements. Une fois rentrés, les enfants disent « Papa, ferme les yeux !» Le papa ferme les yeux. Et une fois il voit les traitements, il est ému. 4 mois après, il est guéri. Tout est bien qui finit bien. Enfin. J'ai un poème pour mon cousin qui se marie le 8 juin. Ça fait... Vas-y, Manel. Attends. Safia et Driss, aujourd'hui vous... Safia et Driss, aujourd'hui vous vous mariez. Il y a quelques années, vous disiez que vous ne vous marierez jamais. Et aujourd'hui, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, en train de vivre le plus beau jour de votre vie, avec les bagues au doigt. Maintenant, tout est signé, vous êtes officiellement mariés. À partir d'aujourd'hui, vous devez avancer main dans la main. Félicitations à vous deux. J'espère que la famille s'agrandira vite et qu'on soit tous heureux, Inch'Allah. Je vous souhaite le plus beau bonheur qui puisse exister au monde. J'espère que personne n'essaiera de vous séparer, car vous êtes trop bons ensemble. De la part de ta cousine préférée. Bonjour, je m'appelle Meriem et j'ai 10 ans. Les animaux de la ferme. C'est l'histoire d'une lapine qui s'appelait Laurie. Laurie avait 10 ans et elle avait une amie qui s'appelait Luna. Elle était un flamant rose. Un jour, elle décide de partir et de ne plus revenir, car elle en avait assez de toutes ces caméras arrivées sur eux. Luna répondit d'un air un peu énervé que s'ils partaient, elles iraient où, et que les gardiens finiront par les retrouver. Mais un beau jour, Laurie se remit en question et se dit que son amie avait raison. Donc elle se pressa d'aller voir son amie et lui expliqua qu'elle avait raison. Et il se donna un rendez-vous et c'est à ce moment-là qu'elle partit. Mais comme l'avait dit Luna, les gardiens les ont retrouvées. Mais en voyant qu'elles étaient très tristes, enfermées, alors ils les ont laissées s'en aller. 1 an plus tard, Laurie et Luna se sont construites une maison dans la forêt. Et ils sont malgré tout restés amis pour la vie. Elles décident de construire un refuge pour garder les petits des animaux. Elles commencent par construire un établissement où elles allaient garder les petits des animaux. C'était compliqué, mais au bout de 3 semaines, elles réussirent. Elles commencent par ouvrir leur garderie. Le premier client fut Monsieur Serpent. « Entrez !» Il entra et dit « Bonjour Laurie, ça serait pour inscrire mon enfant. » Saura le serpent et il a 1 an. Ça c'est noté. Quel jour ? Lundi et jeudi. Ok, à la prochaine fois. 1 heure plus tard, le lièvre arrive dans la salle et dit « Bonjour monsieur le lièvre, quel âge a votre lièvreau et comment s'appelle-t-il » Il a 2 ans et il s'appelle Léo. Ok, il sera là quel jour ? Mardi et vendredi. Ok, merci. 1 semaine plus tard, tout s'était bien passé. Fin. Alors, il y a un petit supplément parce que, comme je disais, hier, on avait un peu de temps. Certains avaient fini leur texte et on s'est dit, on va pas rester les bras croisés, hein, quand même. Donc, on a fait 2 groupes. Et là, c'était le pari, c'est-à-dire que arriver à ce que 4 ou 5 enfants partagent des idées et acceptent que l'idée de l'autre soit dans l'histoire. Donc on y est arrivé, il y a eu des négociations, c'était âpre, mais alors on n'a pas fini les histoires, donc on va vous lire le début de chacune des 2 histoires qui ont été écrites collectivement. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine qui avaient 2 enfants, une fille et un garçon. Ces 2 enfants s'appelaient Léo et Léa. Et ils avaient 5 ans. Cette famille vivait dans un château. Une nuit, les enfants entendirent un bruit qui venait de l'entrée du château. Les enfants descendent et ils furent surpris de voir des bonbons qui formaient un chemin jusqu'au château adverse. Ces bonbons menaient plus exactement jusqu'au cachot. En moins d'1 seconde, la lourde porte du cachot se referma derrière eux. Au lever du jour, le roi et la reine
s'aperçoivent que leurs enfants ont disparu. Ils posent des affiches avec écrit « Quiconque retrouve Léo et Léa gagnera la somme de 2000 €. Tout le monde se mit à les rechercher. 2 enfants eurent l'idée de faire le même chemin que Léo et Léa avaient emprunté. Ce fut facile pour eux de suivre les papiers de bonbons que Léo et Léa avaient engloutis. Fin. La montre magique. C'est l'histoire d'un groupe de 5 amis. Il y avait Lina, la timide, Riyab, l'agité, Isaac, le danseur, Adam, le clown, et Manel avec beaucoup de caractère mais qui s'énerve vite. Ils étaient tous en 5e. Comme tous les jours, le groupe se promenait dans des ruelles après les cours. Sauf qu'un jour, l'agité trébucha sur une boîte. La boîte fit un bruit qui intrigua Riyab. En ouvrant la boîte, elle vit une montre et elle appela ses amis. En arrivant, la timide observa l'heure. Il était 11h20. Quand le clown arriva à son tour, il poussa l'agité et fit tomber la montre, ce qui dérégla les aiguilles. Puis un tourbillon aspira et avala les 5. Lina ne comprenait pas. Le clown rigolait, Isaac dansait, Riyab faisait que bouger et Manel hurlait. Puis le tourbillon disparut et ils apparurent au milieu d'une clairière à côté d'une forêt étrange, avec de grands arbres, des rugissements les effrayaient. « Sauvez-vous !» dit Manel. Sauvez-vous, Manel venait de voir surgir un énorme dinosaure. Tout le monde courait de partout. Au moment où ils se font courser, la timide prit la montre et avança le temps. Le tourbillon revient, les ravala en arrivant dans le nouveau lieu. À vous d'imaginer la suite. Félicitations les enfants, vous avez fait des choses magnifiques. Comme tous les enfants, voilà, c'est toute la magie de travailler avec les enfants. Je suis ravie aussi d'avoir travaillé avec toi pendant 3 ans. Et voilà, je suis aussi contente de voir que mon élu est là et ma chef et 2 de mes collègues. Voilà, pour les parents, je vais partir. Ce soir, c'est ma dernière journée d'animation. Voilà, j'ai fait un métier formidable. J'aime beaucoup le public enfant parce qu'ils ne trichent pas et ils sont magiques. Bravo les enfants, je vous adore. Les enfants, vous revenez tous. Les enfants, venez. Venez vous faire applaudir, vous l'avez mérité. Allez, venez vous faire applaudir. Alors les enfants, est-ce que vous avez quelques mots à dire à propos de cet atelier, de tout ce qui s'est passé? On n'est pas des monstres. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Ah, c'est bien ma chérie. Moi, je trouve que écrire une histoire, déjà, c'est bien. Et je peux rien à dire, voilà. C'était une superbe animation. Ouais. C'était incroyable. C'était l'animation la meilleure de ma vie. C'était l'animation que j'ai préférée. C'est la plus belle maîtresse et le plus beau. C'est le plus beau écrivain. Pendant ces 2 années où j'ai fait des activités ici, c'était pour dire que j'ai adoré faire ces activités. La mascotte. Je suis très triste que Carole parte. C'était la meilleure. Allez, s'il y a des photos, c'est maintenant, rapprochez-vous les enfants. Allez. La caméra, elle nous filme. Ah ouais.